Petit repas du soir, ça va être simple et efficace, voilà, comme d'habitude. Là, je suis allé chez le coiffeur. Le dégradé est plutôt sympathique. Et là, du coup, c'est viande hachée avec un peu de riz, des tomates. Et voilà. Après, je vais me faire un petit bol avant de dormir. Avec du fromage blanc et tout. Je vais vous montrer ça juste après. Et pour après la séance, un petit Perrier, voilà. Pour refaire les stocks de sodium. Parce que voilà, j'ai beaucoup transpiré. Et du coup, c'est pour refaire les stocks. Et franchement, les gars, c'est incroyable. Parce que généralement, j'ai toujours des crampes. Et là, en faisant un stock de sodium, de potassium, de magnésium, etc., bah, du coup, j'ai l'impression de récupérer mieux après ma séance. Donc, est-ce que c'est réel ou pas? Mais moi, en tout cas, ça me fait du bien. Dans cette vidéo, on va essayer de parler des débutants. Comment faire pour bien débuter? Comment faire pour bien commencer? Parce que quand on commence très bien, bah du coup la suite elle fait ça. Alors que quand on commence pas forcément très bien, bah du coup ça fait ça, et encore plus que quand tu débutes bien. Donc ce qui va être important de faire quand tu débutes le sport ou la musculation, ça va être tout d'abord de savoir pourquoi on le fait, pourquoi on est là, se fixer un objectif clair. Comme ça, dès que tu t'es fixé un objectif, bah du coup tu sais déjà à peu près où tu veux aller. Parce que si admettons tu commences tout ça et qu'au final tu sais pas ce que tu veux réellement faire, bah du coup tu vas aller un petit peu partout, tu vas commencer à faire un peu de force, un peu d'hypertrophie, etc. Le mieux c'est d'avoir vraiment où tu veux aller et c'est là que ça va te permettre vraiment de progresser à mort. Donc ce que je vais te conseiller de faire, c'est déjà savoir ce que tu veux faire. Si admettons tu es un petit peu en surpoids, bah, le mieux ça va être de perdre quelques kilos. Si tu es assez skinny fat par exemple comme tout le monde dit, bah, là le mieux c'est d'aller chercher peut-être un peu un maintien calorique et essayer de faire un petit peu de cardio pour baisser tes calories et en même temps à côté de ça faire de la musculation pour du coup en fait faire plus de muscles. Plus tu as de muscles, plus tu vas brûler de calories. Donc plus tu vas brûler de calories, potentiellement plus tu pourras maigrir ou alors atteindre le physique que tu veux. C'est donc pour ça que quelqu'un qui a une grosse masse musculaire ou quelqu'un qui se bouge beaucoup aura besoin de manger beaucoup plus que quelqu'un de sédentaire ou qui n'a pas beaucoup de masse musculaire. Parce que du coup, ton corps en fait, il va moins puiser dans tes énergies parce qu'il n'aura pas besoin d'énergie en fait. C'est comme si tu prends une voiture, si tu veux faire 500 km, du coup tu vas faire 500 km. Mais si par exemple tu es chargé comme un bœuf dans la voiture, bah, du coup tu pourras pas faire 500 km, tu pourras faire que beaucoup moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup, plus tu as de choses, plus du coup bah, tu vas brûler vite. Donc voilà, une fois que tu sais où tu veux aller, bah déjà tu as un petit peu quelques cartes en main pour pouvoir y aller. Ensuite, ce que tu veux faire, c'est regarder quelques vidéos sur YouTube, quelques programmes sur internet. Le mieux c'est de commencer avec un coach, juste histoire que le coach il puisse t'aider pendant une semaine, 2 semaines, histoire de voir tous les exercices, avoir une bonne exécution et après tu peux commencer vraiment à fond dans ton truc. Parce que ce qu'il y a c'est que du coup si tu commences tout seul et que tu fais tout seul, bah, du coup potentiellement tu vas faire une mauvaise exécution. Si tu fais une mauvaise exécution, bah, du coup ton mouvement ne sera pas propre, donc tu vas pas recruter les fibres qu'il faut. Par exemple si tu fais du développé couché mais très mal, bah, du coup tu vas recruter tes épaules plutôt que les pecs. Et ça c'est pas ce qu'on cherche sur cet exercice. Donc voilà. Ensuite, le point qui va être aussi très important, c'est quand tu connais un exercice ou quand tu apprends un exercice, c'est vraiment de monter les charges progressivement. Ça sert à rien de faire comme ton collègue qui soulève beaucoup plus que toi. Ça sert à rien du tout. Tu vas te blesser, tu vas pas recruter les fibres qu'il faut. Si tu recrutes pas les fibres qu'il faut, bah, au final tu vas pas progresser. Tu seras là en train de pousser comme un bœuf et tu vas même pas progresser. Et c'est pas ce qu'on recherche parce que là du coup tu vas perdre du temps et nous on veut gagner du temps. Donc si tu veux faire les choses bien, ne suis pas tes collègues, fais les choses comme tu le sens, comme tu veux, parce que du coup, on est tous différents. Moi, par exemple, mon programme, il va aller pour moi, mais il va pas aller pour toi, par exemple, parce qu'on n'est pas pareil. Ensuite, ce qui va être important, c'est garder le même programme. On voit souvent des gens qui disent, oui, il faut changer souvent son programme, oui, toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, il faut changer. Les gars, ça sert à rien du tout de changer. Pourquoi en fait changer un truc qui fonctionne? C'est admettons, tu as une voiture qui roule très vite, qui a jamais de problème, qui va bien et tout. Pourquoi tu vas changer ta voiture pour une autre voiture de la même gamme alors que ta voiture elle roule déjà super bien? Ça sert à rien. Bah là c'est la même chose dans la musculation. Si tu as un programme qui fonctionne super bien, ça sert à rien de le changer. Ce que tu peux changer à la rigueur, c'est un petit peu tes répétitions, tes séries, tes temps de repos, l'exécution. Par exemple, tu peux travailler des tempos, retenir la descente, être explosif sur la montée, etc. Là ça va être pas mal, travailler des élastiques.
travailler avec, par exemple, les pieds surélevés, les pieds plus vers le bas, etc. pour te rajouter un petit peu de difficulté, mais garder les mêmes exercices. Parce que, admettons, tu as un développé couché, tu peux le remplacer par d'autres exercices, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, tu devras toujours réapprendre la technique. Réapprendre la technique, ça veut dire perdre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où tu ne sauras pas tes charges et où tu vas perdre du temps parce que du coup, tu vas changer d'exercice. Qui au final, tu vas te dire dans 3 semaines ou dans 1 mois, oui, au final, je sens pas forcément mieux mes pecs, je sens pas forcément mieux mon corps. Et au final, tu vas retourner sur l'ancien, donc sur l'ancien exercice. Et l'ancien exercice, tu devras le réapprendre parce que du coup, tu ne l'auras pas fait. J'ai tapé dans l'assiette. Donc les gars, voilà, sachez que si un programme fonctionne, garde le même. Après, ce que tu peux faire, par exemple, c'est de temps en temps, si tu en as marre de faire du curl, par exemple, marteau aux haltères, tu peux le faire, par exemple, à la poulie. Si tu as marre de faire du curl marteau, tu peux faire du curl classique. Certes, ça ne travaille pas la même chose, mais sur des petits trucs comme ça va. C'est des mouvements encore que tu peux réapprendre très vite. Mais par exemple, sur des mouvements polyarticulaires, par exemple, quand tu dois passer de la presse au squat, ben, tu as tellement de choses à apprendre. Par exemple, tu passes d'un rowing buste penché à la barre par un rowing T-bar, voilà, ça va changer énormément. Ton placement n'est pas pareil, l'exécution n'est pas pareille. Certes, tu vas travailler un petit peu les mêmes muscles, mais du coup, c'est hyper différent. Et le temps que tu réapprennes la technique, tu vas perdre quelques temps. Après, ça peut être pas mal pour vraiment optimiser ton entraînement, mais si tu ressens super bien avec tel ou tel exercice, ça sert à rien d'aller chercher d'autres exercices. Ce qui est pas mal aussi, c'est de noter tout sur un cahier. Comme ça, tu sais à l'avance ce que tu vas faire dans ta séance. Au moins, quand tu es là-haut, tu n'es pas en mode oui, bon, je vais aller faire ça un peu pour les pecs, je vais aller faire ça un peu pour les pecs, après, je vais aller faire ça pour les triceps. Au moins, non, tu sais ce que tu dois faire, tu y vas, tu le fais et tu rentres. Voilà. Au moins, je ne perds pas ton temps. Tu vas pas commencer à suivre ton collègue parce que ton collègue il va faire une machine spéciale. Il dit attends, je ressens super bien. Non, lui il ressent bien, toi pas forcément. Donc reste sur ton truc et ne suivez pas vos collègues. Vraiment, restez sur vos trucs. C'est très important ce que je vous dis parce que on a souvent tendance à suivre les autres parce que lui est plus expérimenté que toi, etc., etc. Et au final, toi, ben, tu progresses pas parce que du coup, tu suis l'autre et puis toi-même. Tu vas progresser parce que tu es dans une progression constante, on va dire, quand tu commences, parce que tu n'as pas forcément atteint un très bon niveau. Mais si tu continues à suivre ton collègue, bah, tu n'arriveras peut-être pas forcément, parce que s'il n'a pas la meilleure technique, les meilleures exécutions, le meilleur programme, même s'il a le meilleur programme, bah, du coup il ne sera pas adapté à toi et du coup ça servira à rien. Voilà, donc vraiment essaie de faire les choses comme toi tu le sens pour l'adapter à toi. Donc essaie de tout noter, comme ça par exemple si pendant un mois tu vois que tu as progressé à fond et que par exemple 6 mois après tu vois que tu progresses plus, bah tu vas savoir où ça va bugger, tu vas savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu stagnes, pourquoi il n'y a plus de progression. Le mieux aussi c'est de noter les calories t'es pas forcément obligé, je vais revenir après à ça. Et le sommeil c'est très important, donc essaie vraiment de noter le sommeil pour voir si tu as un petit problème dans ton sommeil. Et aussi le stress. Au moins tu sais si pendant cette période là tu étais stressé ou non, parce que quand tu es stressé tu peux potentiellement dormir mal, récupérer du coup mal et du coup potentiellement manger plus. Donc si tu manges plus, tu dors mal, tu récupères mal, bah, du coup tes entraînements ça va se voir, qui vont chuter et au niveau de la récupération ça va être mauvais, tu n'arriveras plus à pousser et tu vas prendre du poids. Voilà. Du coup, est-ce qu'il faut compter ses calories? Ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut compter ses calories? Moi par exemple je les compte jamais. Il y a tout le monde qui me dit oui Thomas tu manges combien de calories etc. Mais les gars moi je sais pas du tout combien de calories je mange. En fait ce qu'il y a c'est que le mieux ce que tu pourrais faire, essayer de calculer tes calories sur quelques semaines. Au moins tu vois un petit peu ce que ça donne, les quantités un petit peu ce que ça donne. Et après tu arrêtes de compter tes calories et tu fais tout un petit peu à l'aveugle. Parce que ce qu'il y a c'est que ça va te faire vite chier de calculer toutes tes calories. Le mieux c'est par exemple de prendre des sachets où il y a marqué déjà 125 grammes etc. Au moins tu peux voir directement les quantités, tu n'as pas besoin de compter. Après ce qu'il y a c'est que du coup si tu comptes, ça ira plus vite que quelqu'un qui ne compte pas. Parce que du coup tu vas savoir où tu vas, ce qui va peiner, ce qui va pas. Ça va être comme pour le sommeil, le stress et pour la récupération du coup. Si tu sais ce que tu manges, bah, du coup tu sais ce que tu peux changer pour l'améliorer. Mais si tu as la flemme de compter comme moi, ben fais un peu au pif. Mais au moins tu sais au début ce que tu dois manger sur une petite base, on va dire pendant 2 semaines, 3 semaines, tu vas compter
pour voir un petit peu ce qui va, ce qui va pas, ce que je peux améliorer, changer. Et après, observer. Et ce qui est important aussi, c'est que tu prends du muscle pendant le repos. C'est pas en t'entraînant 7, 8 sur 7, genre 2 fois par jour, 7, tout le temps, que tu vas prendre plus de muscle. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu prends du muscle pendant ton repos. Donc, si tu te reposes pas assez, bah, ton muscle il va pas assez récupérer et du coup, ça servira à rien. Donc, le mieux, c'est vraiment essayer, par exemple, de laisser 48 heures à 72 heures de repos entre ta séance 1 et ta séance 2 pour ton muscle. Par exemple, si tu fais les pecs le lundi, tu vas pas faire les pecs le mardi. Tu peux à la rigueur le faire le mercredi, et le mieux c'est d'attendre le jeudi pour vraiment récupérer au maximum. Et là, ça c'est le mieux du mieux. Et ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple, tu fais un petit rappel en fin de semaine, juste un petit peu histoire de redonner un peu de sang dans les muscles, ça le fait bien. Et pour finir, je pense que je ferai une deuxième vidéo là-dessus pour essayer de donner encore plus de conseils pour les débutants. Mais le conseil aussi que je peux vous donner, c'est hydratez-vous à fond. Vraiment, c'est super important les gars. On est composé presque à 70% d'eau. Donc c'est super important de s'hydrater. Vraiment, moi, je néglige beaucoup ce point-là. Et je le vois qu'au niveau de la respiration, des fois c'est très dur. Et je vois que c'est pas forcément le mieux à faire. Vu que ça lubrifie un petit peu tout le corps, c'est super important les gars. Des fois, moi par exemple, j'ai mal au niveau du bas du dos ou de la fesse ou de la jambe, juste parce que je bois pas assez. Je bois beaucoup, après j'ai plus de douleur. Donc des fois ça peut jouer aussi sur les petites douleurs que vous avez. Et c'est au moins tu vas essayer d'éviter d'avoir des tendinites. Donc ça c'est super important de s'hydrater. Vraiment les gars, négligez pas ce point là. C'est vraiment super important. Au niveau de l'échauffement, ne négligez pas l'échauffement les gars. C'est super important vraiment. Il y en a beaucoup qui vont à la salle et direct bam, ils mettent très léger sur la machine et après ils mettent très lourd sans s'échauffer. Mais ça vous allez voir que ça dure un temps. Et après, à un moment donné, tu ne pourras plus faire ça. Et du coup, tu ne pourras plus t'entraîner, tu ne pourras plus forcer. Donc les gars, vraiment, négligez pas l'échauffement. Même si c'est que 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est 30 minutes, essayez toujours d'avoir au moins un petit échauffement. C'est comme la voiture. Tu la démarres, le mieux c'est de la laisser un petit peu chauffer. Et après, tu pars. Faut pas partir directement. Parce que du coup, tu peux l'abîmer. Je sais que je fais beaucoup de références aux voitures. Mais au moins, c'est un peu plus simple à comprendre. Voilà l'équipe. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as kiffé, j'espère que ça a pu t'aider. Voilà, je sais que j'ai pas mal de débutants dans mes abonnés, donc si je peux les aider, c'est tout bénéf pour moi, tout bénéf pour vous. Donc voilà l'équipe. En tout cas, voilà, j'espère que tout t'a plu et n'hésite pas à marquer en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce qui va, ce qui ne va pas, comme ça je peux voir ce que je peux améliorer. Si tu veux que j'aborde d'autres thèmes, comme ça je pourrais t'aider voilà, sur certaines choses. Bientôt je pense que je vais faire une vidéo comment progresser aux tractions. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Et ça va arriver très vite. Donc les gars, restez à l'affût. En tout cas, voilà. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Je vais mettre un lien, je pense, quelque part. Et voilà. J'espère que tout a plu. En tout cas, voilà. Force à toi, frérot. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo sortira dimanche. Voilà. Force à toi, chef.